Bonjour et bienvenue dans ce 12-13 édition spéciale car l'actualité c'est bien sûr cette offensive exceptionnelle de la neige en Picardie. Les chutes continuent cumulées aux rafales de vent nord-nord-est ont provoqué la formation de congères pouvant atteindre 1,20 m par endroit. La région est paralysée. La préfecture a clairement recommandé, notamment dans la Somme, à la population de rester chez soi, sauf nécessité express. Les établissements scolaires sont fermés dans la Somme. Les autoroutes étaient bloquées par endroits. Aucun TGV, aucun train en Picardie, sauf sur les lignes Laon-Paris, Beauvais-Paris et Creil-Beauvais. On a compté de nombreux naufragés de la route et des foyers privés d'électricité à Flesselles et Vignacourt à alerte neige. On fait le point dans cette édition spéciale. Tout de suite. Voilà, la vigilance orange est donc maintenue et prolongée jusqu'à demain 6 h du matin par Météo France. Le bulletin d'alerte concerne 29 départements du nord de la France, parmi lesquels les 3 départements picards. L'événement climatique est exceptionnel. Les chutes de neige cumulées aux rafales de vent atteignant 60 à 70 km/h provoquent la formation de congères parfois impressionnantes. Et la neige tombera encore cet après-midi. Sur la route, les énormes difficultés de circulation ont bloqué certains automobilistes, parfois toute la nuit. Plusieurs communes ont dû s'organiser pour accueillir les naufragés de la route qui ont parfois trouvé refuge dans des gymnases. Exemple au gymnase Jean Renaud à Amiens, où se sont rendus ce matin Mathieu Guiraud et Aurélien Barège. On a passé pratiquement toute la nuit dehors en ne voyant que la Croix-Rouge qui nous a pris en charge. Personne d'autre, ni les pompiers, ni les gendarmes, personne, on ne nous a pas donné de nouvelles. Il y a aussi madame la mairesse de Poulainville qui nous a refusé aussi l'accès à la salle des fêtes, ce qui fait que tout le monde est resté bloqué dans les voitures, dont mon fils et mon ami qui sont restés toute la nuit, ils viennent seulement d'arriver ici. Donc c'est quand même aberrant, c'est une honte franchement. Réveil très énervé ce matin pour les automobilistes bloqués cette nuit dans la neige. Des salariés, des familles, en tout, une dizaine de personnes conduites dans ce gymnase municipal ouvert par la ville. Quelques heures de sommeil et toujours les mêmes images en tête. Épouvantable, c'est un film d'horreur. Les bourrasques de vent, les rafales, les pompiers qui me réveillent avec une lampe torche. La peur surtout, moi j'ai plutôt peur des attaques de voitures. Enfin, après on se fait plein de films. Une femme seule dans la nuit, après on s'imagine plein de choses. Voilà, nous avons passé la nuit sur un petit lit de camp. Des lits de fortune montés à la hâte, rien à manger et pour se réchauffer, café et système D. On commence à fatiguer, on est en vermeer parce qu'ici on n'arrive pas à dormir. Dans la salle il fait froid. Alors c'est pas confortable. On serait quand même mieux à la maison, alors on a hâte que les chasse-neige ils dégagent les routes. Merci, franchement merci pour tout. Unique réconfort pour ces naufragés, la présence rassurante des bénévoles de la Croix-Rouge, quelque peu débordés. On n'a pas chômé, on a été déclenché vers minuit un quart pour des véhicules qui étaient bloqués au niveau de Villers-Bocage. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu aller plus loin que Poulainville, puisque avec toutes les congères, malgré un 4x4, on n'a pas pu passer plus loin. Ce matin, encore dans la Somme, une centaine d'automobilistes est bloquée dans la neige. Voilà, et on fait le point sur les conditions de circulation en ce moment avec Jennifer Alberts. Bonjour Jennifer. Des conditions particulièrement compliquées, bien sûr, dans les moyens de transport et d'abord sur les routes. Sur les routes, c'est très compliqué partout dans la région. Vous le verrez avec les reportages qui vont suivre et les invités pour l'Oise et l'Aisne. Moi, je vais vous faire un point dans la Somme. Alors, dans la Somme, c'est une catastrophe, que les choses soient claires. Les engins du département sont parfois eux-mêmes enneigés sur les routes et ceux qui ne le sont pas, ils n'arrivent pas à passer les congères. Des congères de plus de 2 mètres ont été signalés sur les voies départementales et malgré l'aide des agriculteurs, c'est très compliqué pour eux également. Donc, tout le réseau prioritaire et secondaire de la Somme est inaccessible. Je rappelle que le préfet a conseillé aux Samariens de ne pas prendre leur voiture aujourd'hui. Côté autoroute, la situation n'est guère mieux. La 16 est bloquée dans les 2 sens entre Amiens Nord et Abbeville. La 29 est coupée à partir de Saint-Quentin en direction d'Amiens. La jonction A26, A29 est également bloquée. Il y a des points noirs un peu partout sur l'A1, notamment à Albert, à la sortie d'Albert dans la Somme.
La zone de Roy est également très congestionnée. Resson-sur-Mars, c'est pareil. Je rappelle que les poids lourds ont interdiction absolue de circuler sur toutes les routes de la région et également sur la 1 dans le sens Lille-Paris. C'est ça qui pose problème. Côté SNCF, idem, tout est bloqué dans la Somme. Aucun train ne circule au départ de toutes les gares du département. Résultat, les liaisons avec les villes de l'Oise et de l'Aisne sont interrompues. En revanche, les lignes qui partent de l'Oise et de l'Aisne, évidemment qui ne vont pas dans la Somme, ça va un peu mieux, mais la situation ne va pas évoluer dans la journée. Et l'aéroport de Beauvais-Tillé, les pistes sont fermées pour l'instant jusqu'à midi. Ça devrait peut-être évoluer, mais a priori, ça ne sera pas le cas, tout simplement parce que l'accès à l'aéroport est plus que jamais impossible. On ne peut pas accéder à l'aéroport de Beauvais-Tillé. Voilà, et je rappelle qu'il n'y aura pas de transport scolaire demain dans les 3 départements de Picardie pour la journée de mercredi. Toutes les infos sur france3picardie.fr. Merci beaucoup Jennifer et on refait le point à la fin de cette édition avec vous. La Picardie fonctionne donc au ralenti. Nombreux sont ceux qui n'ont pas pu aller travailler. Dans la Somme, les établissements scolaires sont fermés toute la journée. Vous allez le voir dans la mesure du possible. Les élèves qui ont réussi à rejoindre leur établissement ont été renvoyés chez eux. Dans l'Aisne et dans l'Oise, les écoles accueillent les élèves, mais de nombreux professeurs manquent à l'appel. Les services de l'État sont eux aussi bien sûr en alerte et mobilisés depuis hier soir. On va retrouver tout de suite en direct Damien, le préfet de la Somme, Jean-François Cordet. Bonjour, la cellule de crise est près de vous, elle est opérationnelle depuis hier, 22h30. D'abord, quelles sont les priorités à cette heure-ci ? Mais écoutez, les priorités sont bien évidemment la coordination de l'ensemble des moyens dont nous disposons, qu'il s'agisse des moyens d'État ou des moyens des collectivités locales, ainsi d'ailleurs que des associations comme la Croix-Rouge, afin de faire en sorte, d'une part, que les routes soient dégagées ou continuent à être dégagées, puisque nous travaillons, comme vous l'avez rappelé, depuis hier soir, et deux, que nous puissions porter le plus rapidement secours aux automobilistes qui sont parfois empannés sur certaines voiries. Y a-t-il encore des naufragés de la route à cette heure-ci ? Écoutez, il y a de nouveaux naufragés de la route puisque un certain nombre de personnes sont parties ce matin sur des itinéraires qui étaient difficiles et qu'il y a par conséquent quelques véhicules qui sont bloqués, notamment entre Amiens et Roy, et qui sont en train d'être débloqués actuellement, mais qui ont nécessité l'intervention à la fois des forces de l'ordre, des pompiers et des saleuses et des neigeuses. Alors une interdiction de circulation pour les poids lourds a été prise dès hier soir. Elle n'a pas toujours été suivie visiblement. Écoutez, c'est tout à fait regrettable. D'abord, il y avait une recommandation pour l'ensemble des automobilistes de circuler le moins possible. Ça n'a pas non plus été très suivi. Ensuite, il y avait une interdiction pour les poids lourds de ne pas circuler, notamment sur la RN 25. Cela n'a pas été totalement observé. Et cela conduit bien évidemment à avoir un certain nombre de poids lourds et de véhicules qui bloquent ou qui ont bloqué la route pendant la nuit. Aujourd'hui, la totalité des voies du département sont interdites aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Là encore, il y a quelques poids lourds qui, naturellement, se sont crus autorisés à utiliser les voies et qui, naturellement, ont bloqué des voies. Donc, ils sont en cours de dégagement avec, naturellement, l'appui de la gendarmerie. En 2 mots, il faut rester chez soi dans la mesure du possible, même pour les automobilistes. Écoutez, la meilleure recommandation que je puisse donner aujourd'hui, c'est de rester chez soi le plus possible pour que nous puissions dégager totalement les routes, parce que comme vous le savez, lorsqu'il y a des véhicules en travers et des camions en travers, il est extrêmement difficile de dégager la neige des routes. Et par conséquent, la meilleure solution est bien évidemment de rouler le moins possible tant que les phénomènes neigeux persistent, et c'est le cas actuellement, et ce sera le cas jusqu'à la fin de l'après-midi. Merci beaucoup Jean-François Cordet. Et pour illustrer ce que doivent affronter les automobilistes qui s'engagent sur les routes, ce reportage tourné tout à l'heure sur la départementale entre Amiens et Roy. Malgré les efforts des services de déneigement, la situation est parfois inextricable, comme l'ont constaté Cathy Collin et Julien Guéry. Regardez. Un air de fin du monde sur la route de Roy. Nous sommes à une dizaine de kilomètres d'Amiens. Il ne s'agit plus seulement de ralentir. Le passage est impossible. J'ai un 4x4, j'ai réussi à passer, mais j'ai vu énormément de voitures bloquées sur les bas-côtés, des voitures abandonnées. Les gens, ils sont coincés. Avec un 4x4, on passe avec bien équipé. Et là, vous pouvez continuer ? Ah non, on ne peut pas. Il y a des congés, on ne peut pas. Les chasse-neige eux-mêmes sont bloqués. La relève des équipes de nuit se fait un peu plus tard que prévu. Et il faudra d'abord débloquer les engins avant de repartir combattre la neige. Nous, on va récupérer un véhicule qui est en panne, qui est bloqué dans une congère. Donc on va passer le relais aux collègues pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc
Les conditions sont exceptionnelles, quoi. La neige, le vent, c'est l'apocalypse, là, ouais. C'est infernal, quoi. Le vent n'attend pas pour blanchir des routes à peine dégagées. Pourtant, les moyens sont là. Il est là, le chargeur, il est planté. Et le tracteur, il arrive derrière. Les tracteurs, ils ont été déclenchés, tout ce qui était convention comme de com et puis agriculteurs. Tout le monde est sur le terrain depuis hier soir 20h. Hein. Et là, c'est un chasse-neige tous les 20 km dans le département ? Il y a un chasse-neige pour 20 km d'itinéraire de route. Ça lui fait un passage tous les demi-heures. Et ça suffit pas ? Ça suffit pas encore. Un seul sens de circulation a été dégagé ce matin. Même voie donc pour ceux qui tentent leur chance et pour ceux qui abandonnent. Voilà pour la somme de quoi convaincre tout le monde de rester au chaud. On prend maintenant la direction de Beauvais en duplex avec Vincent Hulot, directeur général adjoint en charge de l'aménagement et de la mobilité. Bonjour à vous. Quelle est d'abord la situation dans l'Oise ? Est-ce que ça roule un peu ? Bonjour, la situation est très difficile sur les routes de l'Oise, notamment sur les routes les plus exposées au vent. La 934 entre Noyon et Roy. J'ai fait un point à midi. La RD 1001 au sud de Noailles et surtout la RD 149 entre Beauvais et Crèvecoeur. La situation doit-elle s'améliorer ? Vous craignez notamment des températures en baisse et du vent en fin de journée ? Oui, en fait, toutes les routes qui sont exposées au vent, on constate des reformations de congères. Donc on a beau intervenir avec tous les engins, les lames d'agriculteurs, les congères se reforment rapidement. Et puis on craint des températures très basses cette nuit, puisqu'on va atteindre moins 8 degrés, et donc une action du sel qui sera beaucoup moins efficace. Merci beaucoup pour ce point sur l'Oise. On l'a entendu, donc les agriculteurs sont mobilisés pour déneiger les axes dans l'Oise. Cap sur l'Aisne. Maintenant, le nord du département est particulièrement touché par ces intempéries. Situation tendue notamment à Saint-Quentin. Reportage signé Rémi Villeneuve et Eric Henry. La plupart d'entre eux ne verront pas Saint-Quentin, pas ce matin en tout cas. Bloqué sur la départementale 1 à 2 fois 2 voies, impossible de monter ce raidillon. Là c'est le blocage complet des voitures, quoi. Ça avance plus du tout, c'est complètement congelé, la route est gelée. Des gens comme vous le voyez se retrouvent dans le fossé, et puis c'est la grosse galère, quoi. Le vent et les 10 à 15 cm de neige ont entraîné du verglas et surtout la formation de congères pouvant atteindre 50 cm. Alors, la solidarité s'organise. Trop de neige accumulée là. Bon courage. Mais les véhicules passent au compte-gouttes, alors certains préfèrent renoncer. On est contraint de faire demi-tour sur la 2 voies pour pouvoir évacuer et rentrer chez nous. Moi je suis même pas à 1 kilomètre de chez moi et j'ai pas pu partir, ça fait déjà bien 20 minutes que je suis bloquée, donc du coup je rentre. Et puis il y a aussi ceux qui, contraints et forcés, doivent prendre leur mal en patience et attendre la délivrance. Le monsieur était en train de débloquer une voiture, j'ai voulu dépasser par la gauche et puis bloquer aussi, quoi. J'ai été bloqué aussi et là je suis dans l'herbe, quoi. Puis j'attends le patron qui vient me chercher maintenant. Voilà. Vous risquez d'attendre longtemps, non ? 1 heure, au moins 1 heure. Impossible ou très difficile de se rendre à Saint-Quentin ce matin. Saint-Quentin, devenu une île grâce ou à cause de l'hiver. Mais patience, le printemps arrive, dans 10 jours paraît-il. Et là, on retrouve Eric Henry en direct de Soissons pour faire un point notamment sur l'état des routes. Bonjour Eric. Bonjour Flore. Oui, alors comme vous l'avez peut-être compris, c'est surtout le nord du département qui pose problème actuellement, la Thiérache, un peu comme d'habitude, mais surtout le Saint-Quentinois qui est le principal point noir. Il est tombé de 10 à 15 cm sur ce secteur, ce qui a entraîné la formation de congères allant jusqu'à 50 cm. Alors pourquoi plus de problèmes dans le Saint-Quentinois qu'en Thiérache ? Eh bien, c'est tout simplement que le Saint-Quentinois est un pays de plaine, contrairement à la Thiérache où il y a des haies, et que le vent ramène donc la neige sur les routes. Alors, les principaux axes touchés sont la D 1029 entre Saint-Quentin et Guise, la D 1044 entre Saint-Quentin et Lens, et surtout le secteur de Charmes qui pose problème. Et puis, comme on l'a déjà dit, l'autoroute A29 est tout simplement coupée depuis ce matin entre Amiens et Saint-Quentin. Une cellule de crise est ouverte à la préfecture de l'Aisne. Le sud du département est actuellement plus épargné, même s'il neige à gros flocons sur Soissons actuellement. Et donc, la situation devrait malheureusement se dégrader en soirée.
Merci beaucoup Eric. Et ce que l'on souhaite savoir bien sûr, c'est maintenant si la situation va s'améliorer rapidement. On retrouve